Bonjour, nous sommes le lundi 11 mars 2024 et nous allons parler des sondages concernant les élections européennes. Sondage exclusif pour les européennes. Bardella engrange, la Macronie stoppe l'hémorragie. Il reste 3 mois à la Macronie pour rattraper 12 points de retard. Bon, 3 mois, un peu moins parce que les élections ont lieu le 6 et 9 juin. Pour rattraper 12 points de retard sur le Rassemblement national. C'est l'enseignement le plus évident de la dernière enquête ELAB réalisée pour la Tribune dimanche. C'est pour ça que Renaissance attaque spécialement le RN pour le faire baisser et gagner des points. Mais après, ils n'ont pas de réelle campagne. Leur but, c'est juste que les opposants ne gagnent pas. Et sinon, à part ça, pas grand-chose. La liste conduite par Jordan Bardella est désormais créditée de 29,5% des intentions de vote, soit 2 points de plus en l'espace d'un mois. Celle de Valérie Ayer, chef de file désigné récemment par Renaissance, est à 17%. Oui, Jordan Bardella a 28 ans alors que Ayer, elle doit avoir 37. Ce chiffre n'est qu'un demi-point supérieur à celui de février. Mais il recèle une autre leçon de ce sondage. Le camp présidentiel a stoppé l'hémorragie qu'il subit au sein de son électorat depuis le début de l'hiver. La stratégie de polarisation mise en œuvre par les deux principaux partis fonctionnels décrypte Bernard Sananès, président de l'Institut ELAB. Le total Renaissance RN passe de 44 à 46,5%. Le phénomène profite beaucoup plus à Jordan Bardella parce qu'il y a un mécontentement généralisé, une inquiétude à l'égard du contexte international, mais aussi sur les questions de pouvoir d'achat. Oui, c'est surtout que Macron, il est belliqueux, il veut découdre avec les Russes, mais il sera très très loin. Il va réquisitionner l'argent sur les livrets A pour justement financer la défense. En revanche, la ligne très affirmée d'Emmanuel Macron sur la Russie convainc son socle électoral, notamment les retraités. Eux, ils iront pas au front, donc ils en ont rien à faire. Cette stratégie comporte des risques. Rien ne permet de prédire à quel point la guerre à l'Est sera un déterminant du vote le 9 juin, y compris pour les Français se sentant concernés par cette actualité. Le fait d'adopter une posture clivante sur le sujet, en maniant l'ambiguïté sur l'envoi ou l'entraînement de forces occidentales en Ukraine, bon ça c'est officiellement, mais officieusement c'est déjà le cas, donc peut effrayer certains électeurs qui, en d'autres circonstances, auraient voté pour la liste ailleurs. La question se pose d'autant plus que, dans l'étude ELAB, l'adhésion au soutien financier à Kiev est en nette baisse par rapport à juin 2023, passant de 50 à 39% des sondés. Bah oui, parce que en juin, juin 2023, ça faisait un an, un peu plus d'un an. Et là, on est déjà à plus de 2 ans de conflit. Pour reconstituer le socle macroniste, l'exécutif et ses candidats devront agir sur d'autres curseurs que celui de la guerre. Seuls 18% des cadres, électorat historiquement pro-européen et sensible aux questions budgétaires, disent soutenir la majorité présidentielle. C'est 6 points de moins qu'en février. Mais qui peut soutenir encore Macron? Les gauches reculent. Le corollaire de la polarisation, c'est que tous les autres candidats, ou presque, enregistrent une baisse. À droite, la liste Les Républicains, conduite par François-Xavier Bellamy, perd 1 point et s'installe à 7% des suffrages, tandis que celle de Marion Maréchal passe à 4,5%. Un tel score priverait Reconquête d'élus au Parlement européen. Les pertes de LR profitent plutôt aux macronistes et celles des zémoristes sont autant de gains pour le RN, qui absorbe près de la moitié du vote en faveur de l'essayiste réactionnaire lors de la présidentielle de 2022. Pour ces formations bloquées, à l'étiage du dessous, la broyeuse du vote utile guette toujours. À gauche, les choses demeurent assez fluides. Pour l'instant, les candidatures Aubry, Toussaint et Glucksmann sont interchangeables, éclaire Bernard Sananès
Dans l'ensemble, les gauches reculent. Le fait que les questions internationales et migratoires dominent l'actualité ne leur facilite pas la tâche. Ah ben c'est sûr que, vu leur niveau de... leur très bas niveau aux gauches, pour résoudre les problèmes migratoires et sociaux, profitent à la droite. On verra d'ici début juin. Et vous pensez aller voter aux élections européennes? Merci de mettre un commentaire, de vous abonner à la chaîne et de partager. À la prochaine fois.